Coucou les petits loups. Hey, hey, hey. Je reviens avec du Hello Borderline Melody. Je t'avais prévenu hein, que j'allais refaire mes coups de cœur d'Ena en vidéo, je crois. Je sais plus. Ah, bref, du coup, je vais les refaire. Et bah, comme ils sont tous un peu des coups de cœur, bah voilà. Mais tu remarqueras que quand j'ai fait la Cano, j'ai rassemblé les trois et la Borderline, j'ai rassemblé les deux. Comme ça, voilà. En espérant que la vidéo fasse pas 20 minutes. Parce que comme je sais pas très bien condenser, on va être. Ça fait 3 fois que je recommence 3 fois comme ça. C'est mieux comme ça. La vidéo, parce que la première fois, bah, j'avais pas de son. Dommage. Et la première fois, la deuxième fois, enfin bref, après j'ai raconté du brin. J'ai pas fouillé. Mais bon, ça va, j'avais fait que 30 secondes. Hein. Ceci dit, d'habitude, je laisse, mais là, ça faisait 3 fois de suite que je bafouillais, c'était n'importe quoi. Voilà. Du coup, Borderline Melody. Alors, pour moi, je pense... Alors, j'ai pas encore lu Hardcore Love Story, hein, donc je me base sur ce que j'ai déjà lu, mais en romance, je pense que ce sont les plus sombres que j'ai lus d'Ena. En romance, hein, parce qu'après... en dystopie, par exemple, elle a écrit Quand les anges de mourir, méritent de mourir, qui est quand même très très sombre. Mais en romance pure et dure, je pense que mes Borderline Melody doit être dans les plus sombres, même si Roth est pas loin derrière. Cela, voilà. Donc le tome 1, c'est là. C'est Camden. Et le tome 2, c'est May. Donc ce sont les jumeaux Harrington, en fait. Groupe de musique... chanteur et guitariste dans le groupe de musique Borderline Melody. On en entend un peu parler dans la série Not a Fucking, notamment au niveau des Lacano Beach. On entend un peu parler de leur déboire, voilà. Mais là, on a vraiment une vue d'ensemble du groupe dans les 2 tomes, et notamment des jumeaux Harrington, de leur histoire, de leur passif et de le pourquoi ils sont comme ils sont. Je pense que je vais te lire le résumé que du tome 1, pour essayer de raccourcir un peu la vidéo. Hein. Et puis au cas où, pour pas que ça spoil le tome 2. Voilà. Donc, Camden Harrington, 17 ans, borderline, autodestructeur, drogué, chanteur et guitariste des Blind Melody, un groupe de rock en pleine ascension, aussi célèbre pour ses scandales que pour son talent. Summer Miller, 26 ans, étudiante en psychologie, stagiaire dans un lycée privé, bonne vivante, altruiste, désespérément amoureuse d'un homme qui court plusieurs lièvres à la fois. Summer a l'impression que sa vie tourne en rond jusqu'à cette rencontre improbable avec ce musicien à la dérive qui la bouleverse. Mais peut-on secourir quelqu'un d'aussi abîmé, presque mort, avec son passé trouble et son présent chaotique de rockstar? Donc dans le 1, on rencontre tous les membres des Borderline, dont la sœur de Camden, May. Pour ça, je te lis pas le tome 2, pour te garder un peu de surprise aussi, parce que du coup, l'épilogue du tome 1 met en place le futur du tome 2, et donc pour te laisser la surprise. Du coup, des jumeaux totalement opposés, mais ils sont tous les deux aussi attachants l'un que l'autre. Même s'il y a des moments où May, dans le 1, j'ai eu envie de la taper parfois, mais en fait, on se rend compte ensuite que c'est par rapport à son petit frère. Enfin, son petit frère, son frère, parce qu'ils sont jumeaux, mais on a vraiment la sensation que c'est son petit frère. Sa façon d'être avec lui est hyper bouleversante et hyper attachante. Alors, comme d'habitude, hein, la plume... voilà, ça se lit tout seul. Je les ai lus chacun en une journée. Heureusement, les 2 étaient sortis, parce que forcément, quand on a connu May dans le 1, on a envie de continuer à suivre son aventure et à connaître son histoire dans le 2, même si on en a un aperçu dans le 1 de par son frère, mais on ne connaît pas tout, parce que lui non plus ne connaît pas tout de ce que fait sa sœur. Leur relation est assez étrange, et d'une manière générale, la relation des membres du groupe entre eux est assez particulière. Dans le genre de famille qu'ils composent, ça m'a fait penser un peu aux membres d'une famille mafieuse ou aux membres d'une famille de bikers. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ne sont pas liés par le sang, que leur attachement est spécifique, leur rencontre certainement particulière. Et pour autant, on a vraiment la sensation d'avoir affaire à une famille. Ils se protègent les uns les autres d'une manière pas forcément bien faite, j'ai envie de dire. C'est pas que c'est bien fait, les intentions sont hyper bonnes, c'est juste que la façon
de se protéger et de se soutenir est un peu particulière, notamment parce que bah, ce sont des personnes qui sont borderline, hein, comme c'est dit. Donc du coup, voilà, c'est pas forcément la façon qu'on aurait tous de faire, mais ça reste attachant parce qu'on sent bien qu'ils sont liés par quelque chose de fort et qu'ils ont envie de bien faire. Et c'est vrai que Camden est considéré un peu comme un petit frère par tous les membres, il est hyper protégé. Et en même temps, ça me fait de la peine pour May parce que je pense, enfin, dès qu'on lit le 1, on sent qu'elle aussi, elle a besoin d'être protégée, d'être sauvée, entre guillemets. Et oui, je les ai trouvés tous les deux hyper attachants et j'ai fini par m'attacher également aux membres du groupe. Ça a été un peu plus compliqué, mais je pense que c'est fait exprès pour laisser des ambiguïtés aussi. Mais je les ai beaucoup aimés aussi. Euh, Dans le tome 1, on rencontre aussi Summer, qui est une personne, elle aime à se qualifier d'une personne normale. Elle cherche le grand amour, elle a envie bah, de réussir ses études, de se marier, de fonder une famille comme ses amis l'ont fait. Et donc, elle a en visu un homme qui pourtant lui fait énormément de mal, mais elle a du mal à se détacher de lui parce qu'elle pense qu'il est fait pour elle, qu'il s'en rend pas compte. Et j'ai adoré voir son évolution tout au long de l'histoire. Si au départ je la trouvais un petit peu trop dure envers elle-même, je trouve qu'ensuite elle prend beaucoup de maturité, notamment grâce à Camden. Alors, bizarrement, elle est plus vieille que lui, mais c'est lui qui lui apporte un peu de maturité malgré. En fait, lui, il est mature dans un sens, c'est plutôt enfantin dans un autre, et grâce à lui, elle va évoluer de la bonne façon. Leur relation peut sembler arriver vite, mais en fait, ils sont tellement. Camden est tellement brute, tellement abîmée, tellement fragile que c'est pas choquant. Euh, alors, il y a beaucoup de livres à Anna où on a beaucoup d'humour. Ici, il n'y en a pas énormément, même si May apporte beaucoup de touches humoristiques. Elle m'a fait rire plus d'une fois, hein, que ce soit dans le 1 ou dans le 2. Voilà, elle m'a fait beaucoup rire, hein, mais voilà, c'est pas l'humour qui est le premier en avant et les sujets traités sont très sombres. Même si, en fait, dans tous les romans d'Anna, les sujets traités sont des sujets durs, pour certains tabous. Mais c'est vrai que dans celui-ci, c'est plus sombre. Donc soyez avertis si vous êtes très sensible. Voilà, vous pouvez commencer ces livres, hein, et c'est pas non plus, c'est pas de la dark, hein. Mais voilà, il faut savoir que les sujets sont un peu durs et armez-vous de mouchoirs parce que waouh, ils sont hyper bouleversants. Que ce soit Summer, Camden, May, ou même dans le deuxième, vous allez rencontrer Devlin. Voilà, ils sont tous hyper attachants. J'ai plus versé ma larme dans le premier que dans le second, mais c'est aussi du fait du caractère de May. Avec May, on n'a pas envie d'être. Moi, j'aime pas de toute façon être dans la pitié, mais on n'a pas envie d'être à ce point dans l'empathie. Parce que elle ne voudrait pas qu'on soit autant dans l'empathie. C'est quelqu'un de fort, de courageux, de dur, hein. Elle est dure envers elle-même, elle est dure envers les autres, mais parce qu'elle a eu une vie qui a fait qu'elle est devenue comme ça. Moi, je la trouve admirable, vraiment. J'ai été éblouie par son charisme et sa force. Bon, il y a des moments où tu te dis, mais oh, c'est une malade cette fille. Mais au final, presque tu excuses tout, ou du moins tu comprends tout, parce que bah, c'est voilà, c'est ça, elle se protège d'une certaine façon en étant comme elle est. Elle a besoin de ça, elle se crée carrément sa carapace pour, bah, pour pas que la vie la heurte de nouveau, parce elle en a bavé, elle en a vraiment bavé. Autant Camden a une sensibilité à fleur de peau, il vit tout avec énormément d'émotions, avec énormément de peine et de douleur. Autant sa sœur est plus dans rien ne me touche, rien ne m'atteint, même si on sait que c'est pas vrai. Et c'est là que du coup on finit par s'attacher à elle, parce que quand on comprend ça, on comprend qui elle est et comment elle est réellement. Mais c'est aussi cette force qui fait que avec son frère, elle est aussi protectrice, même si c'est fait un peu bizarrement, hein. Enfin, je te spoil pas, je te laisse découvrir, mais
Ouais, je les ai trouvés trop mignons ensemble, tous les deux. Leur relation est vraiment touchante et belle. Et, euh, et leur musique, la façon dont Summer décrit quand ils sont sur scène, on a l'impression d'y être. Et j'aimerais tellement que ce soit un vrai groupe et pouvoir les rencontrer en vrai et les voir sur scène en vrai. Les rencontrer peut-être pas parce qu'ils sont peut-être... Moi qui suis un peu... ils sont un peu too much pour moi. Mais les voir sur scène, ça doit être fou. Ça doit être impressionnant. La façon dont elle le décrit, on aurait tellement envie que ce soit un vrai groupe et de les voir réellement sur scène. Donc voilà, moi je te les conseille. Ce sont vraiment des livres magnifiques. Ils sont en oui, ça c'est de l'auto-édition. Donc ils sont dans l'abonnement, en e-book, en brochet, sur Amazon bien sûr, auprès de l'auteur en brochet dédicacé. Moi, à chaque fois, de toute façon c'est Ena, donc je les ai en brochet dédicacés tous. Mais voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur encore une fois. Mais c'est gage de sûreté, hein, c'est vrai. Hein, Ena, mine de rien, moi je lis même plus les résumés. C'est Ena, je prends. Hein, c'est pas. Voilà, on a des auteurs comme ça, et moi, Ena, ça fait partie de ces auteurs où couvre ou pas couvre, résumé ou pas résumé, c'est Ena, je fonce, et jusque maintenant, j'ai jamais été déçue, et elle a la grande particularité et la grande force dans sa plume d'arriver à avoir une plume totalement différente selon les histoires qu'elle écrit et selon le style qu'elle écrit. Et ça m'a déjà surpris plus d'une fois. Mais je me souviens quand j'ai lu Quand les anges méritent de mourir, j'ai lu Not a Fucking Romance derrière, j'avais l'impression que c'était une personne différente qui avait écrit. J'ai été vérifiée pour être sûre que c'était bien la même auteure. Bon, de là, j'ai lu toute sa biographie déjà sortie. J'ai pas rencontré beaucoup d'auteurs qui ont réussi à me surprendre à ce point par leurs plumes aussi différentes selon leurs histoires. Là, c'est le cas, malgré que ce soit de la romance, entre la série des chocolatines et les borderline, j'ai trouvé encore une différence. Et donc, merci Ena hein, d'arriver toujours à nous surprendre, d'arriver toujours à nous faire vivre pleinement les émotions, à nous transporter dans l'histoire. On est avec eux, on vit l'histoire à travers eux. Et ben voilà, ça reste une force pour moi dans l'écriture. Je vais être comme toi quand je serai grande. Vraiment. Je veux arriver à faire vivre comme ça les histoires. Je trouve ça formidable, ta façon d'écrire. Je suis addict, hein, un peu tout le monde le sait maintenant, mais vraiment, j'adore. Donc si vous les avez lus, toujours pareil, étoiles, les commentaires. Si vous vous sentez l'envie, chroniqueuse ou pas, moi je me dis chroniqueuse parce que je fais beaucoup de chroniques de livres, mais pour autant j'ai commencé comme tout à chacun en faisant un premier ressenti, et même si c'est que 4 lignes, ça fait plaisir à l'auteur. Donc si tu te sens et que tu as envie, n'hésite pas à laisser un petit avis en taguant l'auteur, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis donc moi je suis déjà sur un livre, mais après, c'est fuck off. Yeah. Bon, bref, voilà. Le suivant d'Enna, ça sera certainement fuck off. Et que je chroniquerai. Et ensuite, je reviendrai encore sur mes coups de cœur. Mais j'intercalerai des livres entre eux. Voilà, donc cette vidéo fait 13 minutes. Je vous avais prévenu, il y avait 2 tomes. Hein. C'est pas de ma faute. C'est de la faute d'Enna, elle n'a pas écrire aussi bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la toute prochaine. Ciao, ciao.